une nouvelle qui fait la une au Burkina Faso, c'est bien le nouveau découpage territorial décidé lors du Conseil des ministres du 2 juillet 2025. De l'avis des participants à ce forum, c'est une grosse bouffée d'oxygène pour la population de la Tapwa. En effet, de province, la Tapwa s'est finalement détachée de son chef-lieu Fadangoma, devenant ainsi une région. La joie est immense et l'on ne cesse de remercier et de féliciter inlassablement le président du Faso pour cette belle décision. Tiet ko man cial tamba au ta fois rienti ba ko tu da ti dam ya lan ku yemu wallahi fa ko ti tiet ko kamale tiet ko kamale tiet ko to do bu ciek ko yo tiet ko la wala ma ya da ma tiet province ya toi raison da at ba ti ya bi tiet. D'abord, c'est dire merci au gouvernement. Le Grand Est était un très grand ensemble dans lequel il était difficile de pouvoir être équitable sur tous les points. Et compte tenu vraiment des distances, compte tenu vraiment de la superficie et des potentialités de cette province-là, j'accueille la nouvelle avec joie. Alors c'est une excellente nouvelle. Parce que je pense que cela procède des mesures stratégiques prises par le chef de l'État. Cette nouvelle avec joie. Je suis très heureuse que enfin ça aboutisse. Nous remercions les dirigeants actuels d'avoir concrétisé le projet. La nouvelle me plaît puisque vu la distance avec notre chef-lieu de région et précédemment, vraiment c'est une nouvelle que moi, personnellement, j'ai bien accueillie. Je trouvais que beaucoup de filles et fils de la région de la Tapwa étaient défavorisés. Défavorisés administrativement, défavorisés aussi dans le partage parce que le plus souvent, on ne voyait que les choses à Fada. Quand je prends l'exemple des retombées du 11 décembre, je ne pense pas que la Tapwa ait eu un seul copec. Et aussi tout de suite, il y a eu le PUDTR. Ça n'a été qu'à Fada. Alors que la région de l'Est ne se remet pas seulement à Fada. Bon, pas que la province était victime de quoi que ce soit, mais il faut reconnaître que les réalités sont telles qu'aujourd'hui, on a le sentiment, et on avait le sentiment qu'il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de déficits au niveau de notre province. Défavorisé, non, mais il y avait beaucoup d'entraves. La première entrave, c'est l'enclavement de la province. Je cite par exemple, si je prends l'exemple des infrastructures routières, aujourd'hui il est très difficile de se déplacer entre Fada et puis Kanchari. Bon, Kanchari Diapara, le bitume a été fait, mais entre Fada et Kanchari, vraiment c'est la croix et la bannière. Le fait d'avoir érigé la Tapwa, on verra aussi le jour où le gouvernement décidera d'investir dans cette région, nous verrons aussi que Diapaga, son visage va changer et nous y attendons. Tout sera chez nous maintenant et on peut bien encadrer les enfants et ça va éviter la dépravation des enfants, pour moi je me dis. Et la Tapwa est érigée en région, ça va faciliter le maillage, ça va résoudre le problème de l'insécurité et voilà. Je pense qu'avec ce découpage-là, nous allons avoir de nouveaux responsables des régions, nous allons avoir une nouvelle distribution des ressources humaines et nous allons maximaliser, si vous voulez, les chances de réussite de nos plans de développement. Avec les nouvelles responsabilités qui vont découler, nous allons avoir premièrement un désenclavement de la région. Si les infrastructures routières étaient au top, il y a certainement beaucoup de questions liées à la sécurité, liées au développement qui auraient pu être résolues. Il faut que le chef-lieu de région soit accessible
à tous les niveaux. Comme j'ai dit, c'est une province frontalière avec 2 pays. C'est aussi une province qui est une des plus éloignées de la capitale parce qu'elle est à 450 km de Ouagadougou. Donc vraiment, pour l'intérêt de la région, il est important que dans un premier temps, vraiment, on commence vraiment à développer les infrastructures routières pour rendre la Tapua accessible.